Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, on le sait, vous avez l'habitude de défendre les plus grands. Quelle carrière météorique. En un mois, votre cabinet c'est devenu fou. Poutine, Emmanuel Macron, Joe Biden. Mais vous ne vous limitez pas aux dirigeants politiques, vous faites aussi les fromages. Parfaitement, mais pas les pasteurisés, c'est ma limite. Et ce matin, Mathieu, vous défendez les producteurs de Roquefort. Et oui, on en a parlé sur Europe 1. Ils s'insurgent contre le logo Nutri-Score qui va devenir obligatoire en 2022 et qui est, disons-le, très très défavorable au Roquefort. À votre ton badin, j'entends, monsieur Pavlenko, que comme beaucoup de bobos citadins dans votre genre, se nourrissant de Bouddha Ball, graines de chia konjac à 18 balles à la grande épicerie, vous n'avez pas un grand respect pour cette lutte qui s'engage et qui pourtant s'annonce spectaculaire. Oui, la guerre du Roquefort arrive, et comme vous aimez les films d'action, je résumerai le combat de mes clients ainsi. Pour le Roquefort, Nutri-Score peut attendre. Je sais, Dimitri, qu'en matière de grand spectacle, vous êtes quelqu'un d'exigeant et que vous avez peur notamment d'être déçu par le nouveau James Bond, une peur que vous aviez exprimée hors antenne par un jeu de mots de grande qualité l'autre jour. Alors, ce James Bond, vous courez aller le voir ou pas? Un petit Bond, un Bond mou. Oh là là. Eh bien, rassurez-vous. Je l'ai pas dit hors antenne. Non, c'était à l'antenne. Rassurez-vous, la guerre du Roquefort, elle ne vous décevra pas. Tout commence dans l'Aveyron. Eh oui. Mes clients, des producteurs de Roquefort AOP, sont sous le choc. Leur frometon obtiendrait un E sur le barème Nutri-Score. Même Donald Trump à l'école, il n'a jamais eu un E. C'est nul et c'est injuste pour ce produit, certes pas détox, mais conçu dans le respect des recettes ancestrales qui font la beauté et la richesse de nos terroirs. Mes clients s'insurgent notamment contre le fait que des produits ultra transformés peuvent obtenir, eux, de meilleures notes en modifiant la recette. Mais la recette du Roquefort, elle est sacrée. Oui, il y a du gras dans le Roquefort, mais le gras dans le Roquefort, c'est comme Jean-Pierre Elkabbach à Europe 1. Tu l'enlèves, ça a plus le même goût. Qui engueulerait Yannick Jadot? Vous, Dimitri? Combien ça va coûter? Ah oui. Yannick Jadot. Ah oui. Vous n'avez pas honte, Yannick Jadot? Oui, non. La dette, la finance publique. Oui. Non, vous pourriez, mais pour le Roquefort, ça ne marche pas. Sa recette est immodifiable. C'est un fromage fabuleux et tellement polyvalent. On peut le déguster sur tartine, évidemment, en sauce, allongée à la crème fraîche, mais on peut aussi, grâce à son fumet si particulier, s'en servir dans le cadre d'une bonne blague à un collègue, en étalant discrètement quelques fines lamelles sous son fauteuil de bureau. Qui c'est qui était assis là? Je sais pas, Nicolas Bétou, je crois. Et puis, bien sûr, oui, je vois vos yeux briller, Madame Haddadi. Le Roquefort, à l'instar du Nutella, peut servir, c'est vrai, dans le cadre plus intime de jeux érotiques entre adultes consentants, en quête d'une pause gourmande. Oui, vous le faites fondre à la bougie, en écoutant Claude Barzotti, et ma foi, et oui, au contact des tétons, bref. Sexy, ça doit être sexy. Mais très, oui, le Roquefort est vraiment un très beau produit pour lequel nous réclamons. Pour lequel nous réclamons une exemption de Nutri-Score. Alors, j'entends les voix qui s'élèvent contre notre action, certains insinuant que derrière le combat chevaleresque et désintéressé des petits producteurs de Roquefort se cacherait un puissant lobby agroalimentaire. Ben voyons, bonjour le complotisme. À ce moment-là, le président de la Confédération Générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, en fait, il est aussi directeur général de Lactalis AOP, filiale du groupe Lactalis, qui pèse 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bon, et c'est le cas. Mais ça n'enlève rien à notre combat. Combat soutenu, je le signale, par la très puissante AFPP MUPQ, l'amicale des Français qui pensent pas que c'était mieux avant, mais un peu quand même. Pauvre France, Dimitri. Le prix du gaz qui explose qu'on peut plus chauffer. Le diesel à 1,53 €. Il est parfumé à l'huile de truffe, ce con. Et après le gaz et le diesel, Dieu sait quelle augmentation nous attend demain. Certains appellent déjà leurs dealers en panique. Bon alors, ça s'envole les prix de la farine, là, ou pas, là? Monsieur Pavlenko, je vous ai déjà dit de pas m'appeler en numéro inconnu. J'ai toujours peur que ça soit le commissariat. C'est un monde qui s'écroule sous nos yeux, Anissa. Le monde où l'on a grandi. Un monde où des enfants n'agressaient pas d'autres enfants, mais chantaient paisiblement. Paris est un escargot qui s'enroule. Paris est un escargot qui s'enroule au bord de l'eau. Alors, pour qu'il reste un peu de ce monde d'avant dans le monde de demain, soutenons l'exemption de Nutri-Score pour le Roquefort. Ce barème Nutri-Score qui file un C au Knacky Balls. Pauvre France. Alors, je vous laisse. Et ce soir, n'oubliez pas, Dimitri, pour surprendre Madame Pavlenko, coup du Roquefort coulant. Vos tétons m'en diront des nouvelles. Ils sont en train de se durcir. Oui, j'en doute pas, mais pas besoin de visualiser. Petit escargot, il est encore un peu tôt pour ça. Mais je suis contente de partager avec les auditeurs les off, parce que bon, on souffre avec les chansons de Dimitri à chaque fois. Comment ça, il a un beau brin de voix. Petit escargot, c'est un beau répertoire. C'était mignon, c'est mon fils qui apprend ça à l'école en ce moment. Tiens, parlez-en à Stéphane Bern, cette histoire de Roquefort, ça va peut-être l'intéresser. Ah oui, tout à fait, il pourrait rejoindre le combat. Un thème Roquefort dans Historiquement Alors, Vôtre, on un ne jour fait pas le peut-être. Roquefort à 16h dans Historiquement Vôtre avec Stéphane
Stéphane Bern, mais notre thème aujourd'hui, c'est 3 personnages qui étaient en haut de la pyramide. Imhotep, qui a construit la première pyramide, Charles Ponzi, qui a construit la pyramide de Ponzi, et Pépita. Vous vous souvenez de Pépita? Oui, dans l'émission Pyramide, ouais, évidemment, ça c'est le portrait dont j'hérite moi, évidemment. C'est un peu tiré par les cheveux, mais... Je ne me permets pas de dire ça, mais oui. Elle faisait gagner des cadeaux, j'y t'aime. Exactement, Anissa. Merci Mathieu.